Bonjour à toi, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un gratin sauce rosée. En fait, c'est une sauce rosée qu'on va mettre à la place d'une sauce traditionnelle. Pour entourer nos légumes, on va faire gratiner ça avec un bon fromage, un fromage plutôt. Puis, je vous jure, ça va être super bon. Donc, on est prêt à commencer. La première chose qu'on va faire, ça va être la sauce rosée. On va commencer avec l'ail et l'oignon qu'on va faire griller dans la poêle avant de mélanger la sauce avec. Fait que, on va commencer par couper 2 gousses d'ail. Comme ça. Quand tu coupes de l'ail, je te conseille de te laver les mains juste après parce que sinon, ça va sentir pendant 2 jours. Puis avec l'oignon, on veut à peu près la même quantité. Ah! Paraît qu'un des trucs pour ça, c'est de se boucher le nez. Ok, c'est assez. Mets-toi pas les doigts dans les yeux à ce moment-là. Ouf! Pensez pas pleurer à caméra mon deuxième vidéo. Si tu souhaites faire la recette pour une famille de 3-4 personnes, les quantités doublées sont dans la barre d'informations juste en bas de la vidéo. L'ail et nos oignons sont prêts. J'ai besoin de 1/3 de tasse de graines de tournesol, ce qui équivaut à environ 100 grammes. À la place d'utiliser des noix de cajou, je prends des graines de tournesol parce que, tu vas en avoir plus pour le même prix, puis il y en a beaucoup qui sont faits au Québec. Donc, je pense que c'est bon d'encourager la production des graines d'ici. Je vais les avoir pré-trempées dans de l'eau bouillante pendant environ 30 minutes. Comme ça va donner une bonne texture à notre sauce. Donc, maintenant, je vais les essorer, je vais enlever l'eau. On les met dans un petit pot pour les blender après. Les blender, évidemment. Puis, on va rajouter une demi-tasse de tomates en dés. Voilà. Pour que ça soit rosé, évidemment, on va rajouter, à la place de la crème, on va prendre de la crème de soya. Tu pourrais prendre du lait de coco, ça ferait la même chose. J'ai 1/4 de tasse de crème de soya. Puis le dernier liquide qu'on va avoir besoin pour notre sauce, ça sera du bouillon de légumes, on va avoir besoin d'une demi-tasse. On peut le mélanger. Et voilà. OK. Donc, pour rajouter du goût, on va avoir besoin de levure nutritionnelle ou on peut appeler ça aussi de la levure alimentaire. Cet ingrédient-là, si t'en as pas chez toi, je te le recommande fortement. Ça goûte un petit peu comme les noix, un petit peu comme les champignons. Ça donne vraiment un goût un petit peu fromagé aussi. C'est pour ça qu'on va en mettre dans notre sauce. Ici, j'ai 3 cuillères à soupe de levure alimentaire, donc je vais les rajouter. Pour les épices, j'ai ici une cuillère à thé de persil, puis une cuillère à thé de thym séché. Je vais les rajouter dedans. Maintenant, on ferme, puis ça va être le temps de passer ça au robot. Au base. Fait que la sauce est prête. Maintenant, on va préparer les légumes. Ici, tu pourrais vraiment mettre ce que tu veux, encore une fois. Moi, j'ai choisi du brocoli parce que je trouve que c'est un must dans un gratin. J'ai pris aussi des champignons. J'ai des shiitake, mais tu pourrais prendre des champignons blancs, qu'on appelle des champignons de Paris ou des champignons bruns, ou n'importe quel champignon que tu aimes. Et aussi, je vais mettre des pois chiches que j'ai en canne. Donc, je vais commencer par ça, je vais l'ouvrir, je vais les goûter et je vais les rincer. Je vais garder le jus de la canne de pois chiche. En fait, on appelle ça de l'aquafaba, puis on peut faire des super bons desserts avec ça. Ça remplace, ça s'émulsifie comme des œufs, en fait. Donc, voici mon aquafaba, je vais le garder, je vais probablement faire un dessert avec plus tard. À ne pas jeter, c'est super pratique. Pour la quantité, moi je calcule ça en poignées de main. Donc une poignée de main de champignons, c'est sûr je vais en enlever. Une poignée de main de brocoli. Puis aussi ça va être une poignée de main de pois chiches. Simple comme ça. Mes légumes, je vais les faire griller avec les pois chiches tout en même temps. On se casse pas la tête. Puis quand les légumes vont être prêts, je vais tout mélanger ensemble. Puis on va mettre ça dans le four. Seulement quand je cuisine, j'écoute de la musique, mais là, je peux pas en mettre. Mais je peux en faire. Faut continuer. Bon. Donc, donc les légumes, ma sauce, je vais la faire chauffer vraiment à feu très doux, juste pour qu'elle prenne vraiment les saveurs des épices, pour que ça prenne le goût. Ouais. Fait qu'on y va. Je mets quand même une bonne quantité d'huile d'olive. Quand c'est bien chaud, on va rajouter l'ail puis l'oignon.
Donc c'est le temps de rajouter notre sauce. Et voilà. Si la sauce a l'air un petit peu trop liquide en ce moment, c'est normal. C'est pour ça qu'on l'a fait mijoter, entre autres. Pendant que ça cuit, on peut préchauffer le four à 350 degrés. Évidemment, je peux rajouter un peu de sel poivre dans les deux. Et voilà. Et voilà. Non, c'est pas bon ça. Un petit ajout dans notre sauce, on va mettre un petit peu de jus de citron. Ça fait quand même une petite différence de fraîcheur, vraiment agréable. Quand les légumes sont prêts, on peut les mettre dans notre plat à l'enfour. Oh. Puis maintenant, on peut verser la sauce sur le tout. Puis maintenant, quand on a fait ça, ce qu'on veut, c'est rajouter le fromage. En fait, c'est du fromage. Ici, j'ai un Italiano de la marque Gusta. Je trouve qu'il gratine super bien. Sinon, ça peut être le Americano, le Suisso. Et voilà, pour mettre par-dessus. Oh yeah! Puis un petit truc que j'aime faire aussi, c'est de mettre un petit peu de paprika puis de curcuma sur le dessus de tout ça, juste pour donner de la couleur. Yeah! T'es pas obligé de faire ça. On peut mettre ça dans le four pendant environ 10 minutes, juste pour que le fromage y fonde. Puis après ça, on va le mettre à broil pendant peut-être 5 minutes pour que ça gratine bien. Et voilà. Et voilà notre gratin sauce rosée. Wow. Donc voilà, on a fini notre... J'ai mis les lunettes. Donc merci. Donc merci d'avoir regardé mon deuxième vidéo avec ma recette de gratin sauce rosée. Ça a l'air vraiment bon juste en le regardant. Je me retiens de pas sauter dedans. Like, abonne-toi, partage. C'est toujours drôle de dire ça, mais il faut le faire. Puis on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon appétit. Peace! Alors, non, alors, c'est pas un... J'ai trouvé ça bon, fait que... On va commencer par la sauce. Regardez, je vois. Oh. Donc, mes graines de tournesol. Ce qu'on va avoir besoin aussi, c'est un demi-tasse. Je vais garder le jus de la canne de pois chiche. Je vais garder le jus de la canne de pois chiche. Pois chiche. Puis je vais aussi, j'ai ouvert une pointe de chiche. Une canne de pois chiche. Pas une canne de pois, une pointe de cas. Avait peur de... Fait que... Donc, elle va... Fait que...